Alors Guillaume Delucé, agriculteur sur le Nord-Charente. Je suis associé avec mon père en GAEC sur une exploitation qui fait à peu près 340 hectares. Une grosse partie en culture sèche et à peu près une cinquantaine d'hectares qu'on peut irriguer. L'irrigation, une partie sur de la petite terre de groix avec de faibles potentiels. Une partie sur de la groix un petit peu plus profonde. Donc, je fais du maïs irrigué sur ces terres-là parce que je suis pas très loin de la Charente, donc j'ai la possibilité de pouvoir irriguer. Donc c'est pas des gros potentiels en maïs, on est très dépendant de l'irrigation. Donc voilà, sinon après sur le reste de l'exploitation, je fais du blé, de l'orge, du colza, des pois, du tournesol, du soja, du millet, bon, pas mal de choses. Oui, régulièrement sur le maïs, en période d'été. On voit tout de suite, dès qu'il y a un petit coup de chaud, j'ai pas beaucoup de réserve dans les parcelles, dans les terres, donc dès qu'il fait chaud, tout de suite sur le maïs, on le voit au niveau des feuilles. Les feuilles commencent à meuler, c'est très visible. J'ai entendu parler du produit par mon conseiller, Adrien, qui avait fait des essais déjà avec d'autres adhérents l'année précédente. Il y avait des bons résultats sur les parcelles où le produit avait été testé. Je lui ai fait confiance sur ce coup-là, ça avait l'air intéressant. Donc moi cette année je l'ai testé sur deux parcelles. Alors donc moi déjà j'ai découvert le Besta l'année dernière, j'ai fait des premiers essais avec certains agriculteurs. Et c'est vrai que pour moi Besta est un produit qui en fait permet vraiment de tamponner les manques hydriques en saison d'irrigation du maïs. Et en fait sur l'exploitation de Guillaume on a une partie donc en groix on va dire un peu moyenne avec une réserve utile de 80 mm à peu près je pense. Et on a une partie d'exploitation qui a des réserves utiles je pense inférieures à 50 mm. Et du coup on sait que tous les ans malgré l'irrigation quand on vient tous les 7 jours, quand on revient le maïs est déjà stressé. Donc en fait vraiment je lui ai conseillé d'appliquer le Besta car ça, pour moi l'objectif c'est vraiment de venir tamponner ce stress hydrique entre les deux tours d'eau. Alors les deux parcelles sur lesquelles j'ai appliqué le produit, c'est des parcelles avec peu de potentiel. Donc on a sélectionné ces parcelles-là pour justement voir l'effet du produit. On l'a appliqué au mois de juin. Au niveau du stade du maïs, on devait être à 8-10 feuilles par là. Ouais. On a cette année une grosse période de sec au printemps. Et donc moi j'ai vu la différence dès le départ en fait, et notamment sur les tours de champ où il n'y a vraiment quasiment pas de terre sur les tours de champ. Et là le maïs était régulier, il n'y avait pas ce décrochage au niveau des tours. Et le maïs n'avait pas l'air de souffrir comme sur d'autres parcelles où j'avais pas le produit. Donc là sur ces parcelles là on a un objectif de rendement on va dire moyen aux alentours de 90 quintaux. L'objectif c'était de ne pas faire moins, d'essayer de faire mieux. Au niveau du déclenchement de l'irrigation, on a réussi en fait à retarder les premiers apports d'eau parce que visuellement le maïs n'avait pas l'air de souffrir, quoi. Visuellement c'était net. On a vraiment vu la différence avec les autres parcelles. Donc on a attendu en fait pour déclencher l'irrigation. On a eu une grosse pluie à la fin du mois de juin qui a rechargé les sols. Et donc ça a été bénéfique tout de suite pour le maïs. Et après on a poursuivi l'été avec l'irrigation. Donc on a gagné un petit temps sur l'irrigation au départ. Moi c'est des parcelles qu'en fait ils sont au bord de ma route donc je passe tout le temps devant. Et vraiment cette année la parcelle de groix moyenne a complètement décroché sur fin juin avant le retour de l'eau. Alors qu'on voit vraiment que l'effet, au niveau des parcelles qui ont été appliquées en Besta, on a vraiment vu la différence où le maïs en fait n'avait aucun symptôme de stress hydrique. On avait des feuilles qui étaient bien étalées, un maïs qui respirait la santé, alors qu'à côté, en meilleure terre, avec une meilleure réserve, le maïs avait déjà entamé à rentrer en phase de stress hydrique, quoi. Oui, je suis satisfait, il y a des bons résultats. On a réussi à faire 100 quintaux là, sur ces parcelles, ce que j'arrive pas à faire d'habitude, hein, même en condition avec des orages l'été, j'arrive pas à faire ça. Donc non, c'est vraiment un bon objectif cette année. Surtout d'autant plus que cette année, sur le secteur, en maïs irrigué, on a un décrochage entre 10 et 20 quintaux. Et là, sur les parcelles, on fait plus 10 comparé à notre objectif. Donc c'est que du bonheur. Ouais, très intéressant.
L'année prochaine, on signe, hein. On va continuer. Donc, il y a eu des bons résultats cette année. Voilà, les terres, c'est toujours les mêmes l'année prochaine. Donc, on continue. Moi, l'objectif, ce sera de convaincre mes autres agriculteurs d'utiliser le Besta et aussi mes autres collègues.